Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une mission un peu particulière. On va essayer de bâtir la structure d'un livre blanc, et ça sur une technologie qui peut sembler un peu d'un autre âge, mais qui est en fait incroyablement pertinente, le marketing par SMS. Bonjour. Oui, c'est un excellent point. Le SMS a cette réputation un peu l'ancêtre du chat instantané, quoi. Et pourtant, quand on voit son taux d'ouverture, plus de 95%, n'importe quel spécialiste de l'emailing en rêve encore aujourd'hui. C'est ça. Et toute la complexité, elle est là. C'est un canal qui est ultra puissant parce qu'il est très personnel, très intime, mais c'est aussi ce qui le rend potentiellement très intrusif. Exactement. Et pour trouver le bon équilibre, on va s'appuyer sur la documentation d'un acteur du secteur, Citext, qui est là depuis 2004. Leur site, c'est une vraie mine d'informations. Notre but, c'est de décortiquer tout ça pour en extraire l'essentiel. Comment on construit une campagne efficace, de l'outil jusqu'à la stratégie, et surtout, comment on reste dans les clous légalement, notamment avec le RGPD. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point un outil aussi simple, à la base, s'est professionnalisé. Alors pour structurer notre analyse, je propose de suivre une logique simple. D'abord, on regarde la boîte à outils technique, de quoi on dispose vraiment. Ensuite, on explorera les applications concrètes, les stratégies par secteur. Et enfin, le plus important, les fondations. Le cadre de confiance et la conformité. C'est le socle de tout en fait. Ça me semble parfait. Alors, allons-y, plongeons dans cette fameuse boîte à outils. Au-delà de l'envoi en masse, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Je vois partout le terme SMS personnalisé. Mais soyons honnêtes, est-ce que rajouter un prénom dans un message, ça a encore un vrai impact en 2025? C'est une excellente question. Parce que ça nous force à aller plus loin que ça. Le bonjour prénom, c'est devenu le minimum syndical. La base. C'est la politesse de base. Voilà. Ça ne suffit plus du tout à créer un lien. La vraie personnalisation, c'est d'utiliser la donnée pour être pertinent. Mais pour en revenir aux outils, le vrai changement, il vient d'un concept comme le Rich SMS. Le Rich SMS. Alors, là, j'imagine qu'on ne parle pas juste d'ajouter un emoji ou deux. Non, non, on est bien au-delà. Le plus intéressant avec le Rich SMS, ce n'est même pas le média en lui-même. C'est qu'il transforme un canal de notification, push, en, en un point de départ pour une vraie conversation. Ah oui, ouais, ouais. Oui, en intégrant un lien court vers une page mobile, une vidéo, un formulaire, on ne dit plus juste «voici une promo», on dit «commencez votre expérience ici». Ça change tout pour un canal qu'on croyait figé dans ses 160 caractères. Il devient une porte d'entrée, pas une fin en soi. Je vois. On passe d'un message un peu statique à une invitation en quelque sorte. Mais pour gérer tout ça, il faut une mécanique solide derrière. Le site mentionne une API SMS. Pour celles et ceux qui connaissent les bases, au-delà de la simple confirmation de commande automatisée, où est-ce qu'elle se situe la vraie puissance de cette API? Voilà. Là, on touche au cœur du réacteur. Les confirmations de commande, c'est l'usage de base, c'est devenu une commodité. Là où l'API devient un outil stratégique, c'est dans sa capacité à créer des scénarios complexes, basés sur le comportement et en temps réel. C'est-à-dire? Imaginez un client qui abandonne son panier. L'API peut non seulement déclencher un SMS une heure après, mais elle peut aussi, en se connectant au CRM, vérifier son historique d'achat et adapter le ton, l'offre. D'accord. On passe de l'automatisation simple à une orchestration intelligente. C'est là que ça devient vraiment puissant. Et pour savoir si cette magie, comme vous dites, fonctionne, il y a les fameux reporting and stats. Mais là encore, j'ai une question un peu sceptique. Est-ce qu'on ne se contente pas trop souvent de regarder des indicateurs un peu superficiels, comme le taux de clic, en ignorant des signaux qui pourraient montrer qu'une campagne agace plus qu'elle ne convertit? C'est tout le danger. C'est le piège classique. Un bon reporting, ça ne dit pas juste combien on cliquait. Ça doit aider à comprendre le comportement de l'audience. Par exemple, une métrique souvent sous-estimée mais qui est cruciale, c'est le taux de stop. Les désinscriptions? Exactement. Un pic de désinscription après une campagne, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est une donnée qui a une valeur immense. Ça veut peut-être dire que l'offre n'était pas pertinente, que le ciblage était mauvais ou que la pression marketing était trop forte. Analyser les stops est aussi important que d'analyser les clics. C'est très clair. Donc, on a des outils de plus en plus fins. Voyons comment ça se traduit sur le terrain. Le site de Titex donne des exemples par secteur. Prenons l'automobile. L'idée de créer du trafic en concession, c'est un grand classique.
Comment le SMS peut faire mieux qu'un simple rappel de promotion? Par la pertinence. La pertinence chirurgicale. J'ai un exemple avec un concessionnaire. Au lieu d'envoyer une offre de révision à toute leur base, ils ont utilisé les données du CRM pour n'envoyer le SMS qu'aux clients dont la voiture approchait un certain kilométrage ou une certaine ancienneté. Ah, d'accord, c'est beaucoup plus malin. Le message n'était plus «profitez d'une promo», mais «votre modèle approche de sa révision, prenez rendez-vous en un clic et bénéficiez de 15% de remise». Le taux de prise de rendez-vous a explosé. Pourquoi? Parce que le message était un service avant d'être de la publicité. Ça, c'est très parlant. Dans un autre secteur, le prêt-à-porter, il mentionne une tactique intéressante. Utiliser le prénom des responsables de magasin dans le SMS. Je vois l'idée de la proximité, mais est-ce que ça ne risque pas de sonner un peu faux? Une sorte d'intimité simulée qui pourrait se retourner contre la marque. Vous mettez le doigt sur la fameuse ligne de crête dont on parlait au début. C'est une tactique qui peut être soit brillante, soit désastreuse. C'est tout ou rien. Voilà, ça ne fonctionne que si c'est authentique, c'est-à-dire si l'expérience en magasin est cohérente avec cette promesse. Si vous recevez un SMS signé «À bientôt, Marie de votre boutique», et que quand vous arrivez, Marie est bien là, et peut-être même qu'elle vous reconnaît, l'effet est démultiplié. Mais si ce n'est pas le cas, Si le message est anonyme et l'accueil en magasin l'est tout autant, alors oui, ça sonne complètement faux. C'est un pari sur l'humain, en fait, pas que sur la technologie. c'est un bon rappel. L'outil ne fait pas tout. En regardant les stratégies, je vois aussi que le SMS n'est pas seul. Le site parle de VMS, le dépôt de message vocal, de phoning, d'approche multicanale. Attendez, le VMS, c'est bien le fait de laisser un message sur le répondeur sans que le téléphone sonne? C'est exactement ça. Pour être franche, ça me semble à la fois génial et un peu effrayant. Ce n'est pas perçu comme encore plus intrusif qu'un SMS. Alors, la perception de l'intrusion dépend énormément du contexte et de la valeur que l'on apporte. Le VMS, c'est un outil à manier avec une extrême précaution. On n'envoie pas ça pour n'importe quoi. Surtout pas pour une promo sur des chaussettes, non. Son pouvoir, c'est de transmettre une émotion, un sentiment d'importance que le texte seul ne peut pas faire passer. Imaginez un conseiller bancaire qui vous laisse un message pour vous dire que votre dossier de prêt est préaccepté. C'est beaucoup plus personnel qu'un SMS froid. Oui, là je vois l'intérêt. L'approche multicanale, c'est ça. C'est l'art d'utiliser le bon canal pour le bon message au bon moment. Le SMS pour une alerte, le VMS pour une notification importante, l'email pour un récapitulatif. C'est une symphonie, et le SMS n'est qu'un des instruments. Cette idée d'orchestration m'amène directement à notre troisième partie. Plus on personnalise, plus on traite de données et plus on marche sur un fil en matière de légalité. Comment on évite de transformer une campagne brillante en cauchemar RGPD? C'est le chapitre qui doit être écrit en lettres capitales dans le livre blanc. Le RGPD, il ne faut pas le voir comme une contrainte. C'est un guide de bonne pratique pour construire une relation de confiance. Et tout part d'un principe simple, le consentement. L'opt-in. On ne peut pas envoyer de SMS commercial sans l'accord explicite, libre et informé de la personne. L'époque des bases de données achetées à la sauvette est bien finie. Et c'est une excellente chose. Et le pendant de l'opt-in, c'est l'opt-out, le droit de se désinscrire. Le site utilise une formule que j'aime bien. Vos stop SMS valent de l'or. Une opportunité en changeant complètement de perspective. Un stop, ce n'est pas un client perdu. C'est un retour d'information, gratuit, sans filtre. Il vous dit « ce que vous m'envoyez, ça ne m'intéresse pas ». C'est une chance incroyable de comprendre ce qui ne va pas dans votre stratégie. Ah oui, vu comme ça? Si vous lancez une campagne vers les 18-25 et vous avez un taux de stop de 10%, ce n'est pas la base qui est mauvaise, c'est sûrement votre message qui est à côté de la plaque. Chaque stop est une occasion d'affiner sa stratégie pour ne parler qu'à ceux qui veulent vraiment vous écouter. C'est la définition même d'une communication efficace. Et respectueuse. Dans cette même idée de respect et de qualité, il y a un service de validation mobile. J'imagine que ça va plus loin que de juste économiser quelques centimes sur des messages qui n'arrivent jamais. Absolument. C'est une question d'hygiène et de professionnalisme. Envoyer des campagnes vers des numéros qui n'existent plus, ça envoie un mauvais signal aux opérateurs télécoms. Ça peut nuire à la réputation d'expéditeur. Exactement. Et donc à la délivrabilité de vos futures campagnes. C'est aussi un manque de respect pour la qualité des données que vous manipulez, ce qui est un principe clé du RGPD. Maintenir une base propre, c'est la première étape pour montrer qu'on est un acteur sérieux. Ça fait partie de l'équation de la confiance. Parfait. Donc, si je récapitule la trame de notre livre blanc, on a une structure assez claire.
On commence par la boîte à outils, en montrant que l'innovation, c'est l'orchestration intelligente via les API et l'analyse fine. Exactement. Ensuite, on illustre avec des stratégies concrètes en positionnant le SMS non pas comme un outil miracle, mais comme un instrument dans un orchestre multicanal. Exactement. Et on conclut avec la fondation de tout l'édifice, le cadre légal et éthique. Le message central de Livre Blanc doit être celui-ci. L'efficacité du marketing par SMS est directement proportionnelle au respect que vous montrez à votre destinataire. J'aime beaucoup cette idée. La technologie vous donne le pouvoir d'entrer dans la poche des gens. La confiance, c'est ce qui vous donne le droit d'y rester. C'est une excellente synthèse. La confiance devient la vraie métrique de conversion. Pour finir, une dernière pensée, pour ouvrir la conclusion. Dans sa FAQ, Titex mentionne WhatsApp. Ça soulève une question, vertigineuse pour l'avenir. Alors que des messageries comme WhatsApp ou Messenger cannibalisent nos communications personnelles, quelle est la place du SMS à long terme? Est-ce qu'il est destiné à devenir la lettre recommandée du marketing digital, réservée aux communications ultra importantes? C'est la question à 1 million d'euros. Le SMS, il a pour lui son universalité. Pas besoin d'une app, pas besoin de connexion Internet. C'est vrai. Cette robustesse en fait le canal parfait pour les alertes de sécurité, les notifications de livraison, les codes à usage unique. Des communications de haute importance. Il est possible, oui, que son avenir soit moins dans le marketing de masse et plus dans ce rôle de canal de confiance, de canal de service. Mais il a prouvé sa capacité de résilience et de réinvention plus d'une fois. Je pense que le match n'est pas encore terminé.